Il est 9 heures. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Cafés 2.0 de l'immobilier. L'objectif, c'est de répondre tous les jours en 15 minutes à une de vos questions sur l'immobilier. Et aujourd'hui, on va aborder une question un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant du confinement et du Covid-19. Aujourd'hui, on va parler construction immobilière et voir avec Ronald un peu les étapes qui sont nécessaires de trouver son terrain jusqu'à habiter dans votre nid douillet. L'objectif, c'est de vous expliquer rapidement toutes les étapes, point par point. Et puis, si vous avez d'autres questions pour approfondir certains des points, vous n'hésitez pas à nous poser des questions. Ronald, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, nous allons discuter et vous voir ensemble quels sont les points essentiels pour faire construire sa maison en Martinique. Donc, l'idée, c'est effectivement de vous informer des différentes étapes. Il y en a quelques-unes. L'idée, c'est que vous ayez une première approche de ce qui vous attend, entre parenthèses, avant de prendre possession de votre bien immobilier. Et donc, la première chose, effectivement, c'est en Martinique, euh, c'est bien entendu de voir les intervenants. Donc, effectivement, dans votre projet de construction, mis à part les intervenants qui seront à côté de la construction, donc les intervenants qui vont intervenir, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous accompagner sur ce projet de manière technique. Ce sont les architectes, donc les constructeurs de maisons individuelles et les bureaux d'études. Donc, c'est les trois corps de métier que j'ai cités peuvent vous accompagner de l'établissement du plan à la réalisation des travaux. Donc, c'est ces intervenants qui vont être de bons conseils pour vous chiffrer votre projet et voir jusqu'où vous pouvez aller en termes de budget. Donc, il faudra croiser avec votre banque, bien entendu. Donc, ça, c'est la première étape. Déjà, au moins, de faire un premier entretien avec l'un de ces intervenants pour savoir qui va vous accompagner sur ce projet et surtout combien ça va vous coûter. Alors, les étapes sont claires. Donc, bien entendu, une fois que vous avez trouvé le terrain qui correspond à ce que vous souhaitez, il y aura bien entendu le compromis de vente du terrain qui sera signé. Dans ce compromis, il y aura quelques clauses suspensives. Donc, les clauses classiques, c'est l'obtention du financement. Mais surtout, il y aura notamment des clauses liées au permis de construire. Donc voilà, donc là effectivement les intervenants vont vous accompagner dessus. La deuxième étape, donc une fois que le compromis de vente est signé, ben, vous allez devoir faire un certain nombre d'études, donc l'étude de sol. Le relevé topographique, c'est pour vraiment définir la pente du terrain, s'il y en a, voir comment votre intervenant va pouvoir vous accompagner techniquement, qui va lui permettre de faire les plans et surtout de faire le chiffrage définitif. Donc, une fois que vous avez ce chiffrage définitif, ça va vous permettre, bien entendu, de savoir combien effectivement va vous coûter votre projet. Et ensuite, une fois que toutes ces études sont réalisées, ça va permettre à votre intervenant de faire ce qu'on appelle le permis. Donc, le dépôt de permis à effectuer en mairie. Bien entendu, il faudra quelques éléments qu'on a vu précédemment, donc le plan. Très important, le dossier d'assainissement qui est à joindre effectivement au dossier et l'étude de sol qui va permettre de donner un petit peu où on va faire les fondations, ce genre de choses. Donc, tout ça, ce sont des documents obligatoires au dépôt du permis. Ensuite, une fois que ce dépôt de permis est fait, ça va vous permettre de déposer votre dossier de financement. Ce dossier de financement va devoir contenir plusieurs choses. La première chose, c'est le chiffrage définitif. Ensuite, l'attestation que vous avez bien déposé votre permis en mairie. Et ensuite, effectivement, les devis et les assurances de tous les intervenants, en plus des éléments classiques à constituer pour un dossier de financement bancaire. Ensuite, la cinquième étape, c'est l'attente de l'acceptation du permis de construire qui peut aller jusqu'à 2 mois. Cette acceptation de permis de construire va déclencher la sixième étape,
qui est la suivante. Sur le permis de construire, en ce moment, Ronald, il y a des délais qui sont peut-être un peu plus longs, non? Est-ce que Alors, effectivement, alors, petite parenthèse sur la crise, depuis on a eu le décret d'urgence sanitaire, nous avons tous les délais de prescription, les délais d'instruction de mairie sont suspendus. Et donc ça, pour l'instant, jusqu'au 25 ou 26 juin 2020. Donc, si vous êtes dans un projet de construction, ça ne sert à rien d'essayer de déposer le permis ces jours-ci. D'une part, parce que les mairies sont fermées. Les seuls services qui fonctionnent actuellement, ce sont les services digitaux, donc c'est surtout les naissances et les décès, malheureusement. Et donc tout ce qui serait instruction de permis ne se fera pas ça a à reporté nouveau après le déposé. confinement, du coup. Voilà, donc oui, il ne faut pas remplir des délais après le confinement. Par contre, utilisez cette période de confinement pour affiner votre projet et éventuellement le travailler le mieux Avec possible. l'architecte ou avec le Voilà. bureau d'études pour avancer. Voilà. Alors, la sixième étape, c'est l'édition des offres de prêt, effectivement. La banque exige maintenant que vous ayez votre permis qui soit accepté pour valider l'édition des offres de prêt. Et donc, du coup, c'est une étape obligatoire donc, pour l'édition des offres de prêt. Les offres de prêt, effectivement, va déclencher la septième étape, bien entendu, qui est l'achat du terrain. Donc, effectivement, vous serez en capacité d'acheter le terrain, de débloquer les fonds et d'acheter le terrain. Donc, ça, c'est passage chez le notaire pour la signature du terrain. Donc, vous êtes enfin propriétaire de votre terrain. Et puis, va commencer la partie un peu plus technique. Donc, la première étape avant de commencer de débuter les travaux, c'est l'affichage du permis de construire qui va vous permettre de purger ce qu'on appelle le recours des tiers. Donc, vous allez informer les voisins directs et tous les tiers que vous allez réaliser un projet de construction. Et donc, ces derniers ont un délai de 2 mois pour consulter ce dossier à la mairie et indiquer s'ils ont des réserves ou ils s'opposent à votre projet. Donc, ça, c'est Ronald, je Et peux, le conseil, au moment où j'ai l'acceptation du permis de construire et du coup que je donne ça à la banque, c'est à ce moment-là que je peux aussi en même temps faire ma purge ou... oui, exactement. C'est quelque chose qu'on peut optimiser. Mais en général, entre l'édition des offres et la signature, on est sur une quinzaine de jours. Donc oui, effectivement, c'est toujours ça de gagner. On peut le faire. L'idée aussi, c'est de purger le permis dès que possible, dès que vous avez l'acceptation. Donc c'est un affichage qui est fait. Bien entendu, vous devez demander l'autorisation au propriétaire parce que vous n'êtes pas encore propriétaire, mais c'est pour ça que je recommande de le faire dans la foulée que la signature du terrain se fait. Donc, voilà. Bien entendu, une fois que le recours est tiré, mais là, on retrousse les manches, c'est le début des travaux, et qui va durer le temps de votre projet. Et donc, du coup, une fois que les travaux ont débuté, il y aura le suivi par vos différents intervenants. Et enfin, la dernière étape, c'est la livraison. Donc, c'est un acte juridique, donc la livraison des travaux, et qui vous permet d'être chez vous. Donc, ces différentes étapes, pour vous donner un calendrier, entre le moment où vous trouvez le terrain et la livraison, on est sur une petite année qui peut être un petit peu moindre si vous avez anticipé, vous savez déjà ce que vous souhaitez faire et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant déjà de choisir vos intervenants. Comme ça, une fois que vous avez trouvé le terrain qui vous correspond, vous pouvez optimiser au mieux ces délais. Donc, voilà. Ça veut dire là, aujourd'hui, enfin, cette année, dans la configuration un peu exceptionnelle dans laquelle on est, il faudrait rajouter 2 mois, 2, 3 mois à ce délai-là, quoi, partir sur 14, 15 mois de délai en ayant tous les oui, éléments. exactement, tout à fait, tout à fait. Vaut mieux et toujours prévoir son plan B si toutefois la livraison n'est pas dans les délais escomptés. Donc, voilà. D'autant plus que la partie financement aujourd'hui est peut-être un peu plus complexe, mais je crois que c'est demain, je crois qu'on parle de Exactement, on va parler du l'immobilier. crédit immobilier pendant cette période de confinement. Donc demain, on refait le point sur la partie financement, ce qui permettra d'avoir un peu plus d'éléments sur ce point-là. Là, on a vu effectivement les 10 étapes pour construire sa maison, du projet
à la livraison pour habiter. Si vous avez des questions sur les étapes, sur une étape bien précise, vous n'hésitez pas à nous laisser vos questions directement par le formulaire ou en commentaire. Comme ça, avec Ronald, on se chargera derrière de prendre vos questions et d'y répondre le plus précisément possible en 15 minutes, tous les matins, 9 heures. Donc, merci Ronald. Et puis, on se refait un café 2.0 demain matin à 9 heures. À demain. Bye Ciao, bye. Robin. Ciao.